Bonjour et bienvenue, c'est Cendre de Lune. Je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo car je vais vous présenter l'oracle, donc la citadelle, un magnifique, ouais, déjà la boîte est magnifique, déjà, voilà, avec toutes ces dorures, elle est vraiment magnifique, voilà. Donc la citadelle donc de Fez Inkwright, Inwright, désolé pour la prononciation. Donc il est aux éditions donc Good Mood Dealer par Exergue, donc aux éditions donc Très Daniel. Et la boîte est juste splendide quoi. Il y a eu un travail de fou, enfin un super travail de fait sur la boîte. Ouais, franchement, j'ai eu un coup de cœur en fait rien que pour la boîte déjà, hein. J'ai pas encore vu les cartes parce que voilà, je le découvre seulement maintenant en même temps que vous. Mais déjà rien que la boîte, enfin je le trouve magnifique quoi. Magnifique. Alors on nous dit, entrez dans la citadelle et parcourez ses ruelles pour découvrir la voie qui vous est destinée. À travers cette ville étincelante et mystérieuse qu'est la citadelle, vous apercevrez de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, et surtout ce que l'avenir vous réserve. Êtes-vous prêt à franchir la prochaine étape de votre voyage? Prenez votre sac, ouvrez les portes de la citadelle et entrez pour découvrir ce qui vous attend sur votre chemin de vie. Donc il y a 60 cartes oracles, donc ce qui est pas mal hein, pour un oracle, hein, 60 cartes, et un livre donc de 184 pages. Et donc il est au prix, donc voilà, même en dessous, enfin voilà, vous avez des petites illustrations. Et donc il est au prix donc de 26 euros, donc voilà, que vous pouvez retrouver bon, dans toutes les librairies et sur Internet. Donc il s'ouvre, la boîte s'ouvre donc par le dessous. Voilà, donc c'est un petit clapet voilà, aimanté. Voilà. Et donc là, on a voilà, un petit carton pour bloquer les cartes et le livret. Donc là, on va déjà prendre le livret. On regardera donc les cartes ensuite. Alors, donc voici donc le livret. Donc, tout en couleur, avec donc la visualisation donc de la citadelle. Franchement, je trouve super original comme c'est un oracle vraiment original. Donc nous avons donc un sommaire avec un petit guide de lecture, un avant-propos, un mot de l'auteur, votre voyage dans la citadelle, le fonctionnement de la citadelle et donc la signification donc des cartes donc qui sont découpées en plusieurs catégories. Donc on a la cour, l'académie, le peuple, la troupe. Jouer avec la citadelle, des exemples de tirage et en complément du tarot. Petit guide donc de lecture. Donc là, on a la cour, donc c'est réussite, responsabilité. Donc, je le découvre en même temps que vous, hein, donc ouais, la cour, ok. Donc l'académie, développement, croissance. Donc là, je pense que là, bah, c'est voilà, les différentes cartes qui se réfèrent donc à cette catégorie. Mais même l'intérieur, enfin, il est illustré de partout, il est magnifique, quoi. Communauté, travail acharné. Donc ça, c'est le peuple. La troupe, pensée intérieure, identité. Ok. Ah, mais il est vraiment magnifique, quoi. Ah, il y a eu un travail de fait, mais franchement, il est vraiment magnifique. Donc là, nous avons donc un avant-propos. Donc voilà, il fait référence à Donjons et Dragons. Voilà, les petites références.
vous laisse mettre pause hein, si vous voulez lire plus en détail. Donc là, on a un mot de l'auteur. Donc apparemment, il a déjà fait un premier jeu qui s'appelait Seed et Sickle. Donc il avait déjà fait un premier jeu. Donc je crois que c'est un... Je dirais que c'est un oracle également. Ok. Alors votre voyage dans la citadelle. Entre deux falaises de craie blanche se trouve une baie turquoise et aux abords de cette baie se dresse une cité. Ses murs de pierre immaculée chatoient sous la lumière du soleil ondulant et des bannières rouges ondulent et claquent, mues par la brise marine. Pardon. La mer étreint paresseusement les rochers de la baie, chaude et paisible, et les champs foisonnent de fermes et de vergers dont les échos emplissent l'atmosphère. Il s'agit de la citadelle, berceau du destin et des possibilités, une cité accueillant d'incroyables personnes dont les histoires fournissent un aperçu de l'humanité elle-même. La citadelle est un oracle par excellence, imprégné de la magie des mondes infinis issus de la littérature, fantaisie et des jeux de rôle. Durant des décennies, ses livres, films, albums et jeux ont rempli nos esprits de terres inconnues, de trésors flamboyants et de sages enseignements. À présent, c'est à la citadelle d'en faire de même. Chaque lecture vous plongera dans un voyage inédit à travers l'étincelante cité afin de vous faire découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles personnes et, plus important encore, vous apprendre de nouvelles leçons. Si vous êtes plus habitué au tarot qu'aux oracles, vous trouverez des astuces pour utiliser les cartes dans ce livret. En dehors de la cartomancie, la citadelle peut servir de supplément pour les jeux de rôle. Ce carnet contient également un guide pour créer des mondes, des personnages et des rencontres de fantaisie grâce à cet outil. Êtes-vous prêt pour la prochaine étape de votre voyage? Prenez votre sac, ouvrez les portes et entrez donc. Fonctionnement donc de la citadelle. Donc dans la citadelle, chaque carte évoque un personnage archétypal vivant dans la cité comme le champion ou le poète, accompagné d'une courte description de ce qu'il représente et du message qu'il a pour vous. Comme les cartes de tarot à l'effigie de personnages, pensez aux rois, reines, cavaliers et valets, les lames décrivent des individus et sont conçues pour être interprétées de manière globale. Elles peuvent se référer à vous ou à des gens faisant partie de votre vie, mais aussi exprimer les différents aspects d'une situation et vous aider à réfléchir à votre rôle, à vos besoins et à la marche à suivre. Comme le tarot, l'oracle La Citadelle se divise en suites. Chacune représente une strate de la société de la citadelle, c'est-à-dire les classes qui peuplent les différents niveaux et zones de la cité. Visualisez celle-ci comme une ville construite dans une série de murs circulaires liés les uns aux autres par une myriade d'escaliers et de passages. Chaque suite et par conséquent chaque groupe social représente certains thèmes et communique des messages précis. Au cœur de la citadelle, entourée par tous les autres quartiers, se trouve la cour. Les cartes de cette suite représentent la réussite et l'accomplissement, mais également des liens immuables et un sentiment de responsabilité suprême. L'académie entoure la cour. Elle abrite les personnes qui s'épanouissent au travers des études et de l'ingéniosité. Ces cartes représentent l'apprentissage, l'ambition et le développement. Le cercle le plus large, celui du quartier le plus à l'extérieur de la ville, abrite le peuple. Ces gens connaissent les mérites d'une journée de labeur et l'importance de la famille avec ou sans lien de sang.
Les cartes de cette suite représentent le travail acharné et la nécessité ainsi que l'accomplissement et la communauté. La dernière suite, prenant racine un peu partout dans la cité, est la troupe. Ces cartes évoquent les visiteurs de la citadelle, les artistes et les créateurs, des gens capables de dissimuler leur véritable intention afin de s'adapter aux personnes alentour. Ces cartes représentent l'expression de soi et la liberté, mais aussi le doute, la tourmente intérieure et l'identité personnelle. La citadelle est plus que la somme de ses parties. La cité, tout comme vous-même, ne peut prospérer en reconnaissant et en équilibrant les forces et les faiblesses représentées par toutes les suites. Donc là, donc la signification des cartes. Donc vous avez passé les portes de la citadelle et ces larges rues s'étendent devant vous. D'un côté, les boutiques et commerces animés fourmillent de locaux vacants à leurs occupations ou de voyageurs tels que vous, se réapprovisionnant pour leur prochaine expédition. De l'autre, un profond canal aux eaux bleues est traversé en deux sens par de petits bateaux et embarcations. Vous faites face à des escaliers sinueux qui vous entraîneront encore plus loin, au cœur de ce monde trépidant. D'infinies possibilités se dessinent. Un futur inconnu vous guette, il vous suffit de faire ce premier pas. Maintenant que vous savez comment utiliser ce coffret, parcourez les pages suivantes afin d'apprendre à connaître les cartes et leur signification pour vous. Donc là, on est donc à la cour, réussite, responsabilité. Voilà, donc là, on arrive donc aux cartes. Avec donc l'illustration de la carte et le message de la carte. Et donc on a ça donc pour chacune des cartes et pour chacune donc des catégories. Mais après voilà, je veux dire, il y a 60 cartes, et il est mais magnifique quoi. Il est magnifique Déjà le livre est magnifique. Alors j'imagine pas les cartes, enfin ça doit être splendide. En tant qu'outil de navigation, que diriez-vous de profiter davantage de ce lieu? Les cartes sont des instruments très versatiles quand il s'agit de jouer, et la citadelle a été partiellement inspirée par les jeux de table de fantasy comme Donjons et Dragons. Voici donc quelques façons d'utiliser ce paquet afin d'agrémenter votre jeu de rôle. Les sections qui suivent sont des mini-jeux grâce auxquels vous pouvez concevoir des lieux, des personnages joueurs et non joueurs et des rencontres. Il s'agit d'un procédé purement créatif qui n'est donc pas régi par les spécificités d'un système, que vous utilisiez celui de Donjon Dragon, Pathfinder, l'appel de Cthulhu ou n'importe quel autre jeu. La citadelle saura agrémenter votre jouabilité et votre organisation. Ah, donc du coup, on peut... donc, c'est un oracle divinatoire, mais on peut également créer son propre jeu. En gros, un jeu de rôle, en fait. Ouais, c'est ça, un jeu de rôle. Voilà, créer un personnage. Mais c'est génial. Créer une rencontre. C'est super, quoi. En fait, c'est un couteau suisse, ce jeu. Voilà, il peut être divinatoire, mais il peut être... voilà, donc cartomancie en jeu. Voilà, les personnages. Voilà, donc les tirages. D'accord. Donc là, on a le tirage de la carte. Non. Le tirage donc de la cour en 3 cartes. Le tirage, donc l'académie. Bah pareil, c'est 3 cartes, je suis bête. Le peuple et la troupe. Ok. Ok. Donc c'est chacun, en fait... Ah oui, et là, voilà, et là, on a le tirage de la citadelle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, avec 12 cartes. Donc ça peut être le tirage sur l'année, quoi. D'accord, donc là, c'est des tirages pour chaque catégorie, donc en 3 cartes. D'accord, ok. Ah, mais ouais, non, franchement, c'est génial, quoi. Le tirage, l'épée et le bouclier. Donc là, le tirage, donc l'épée, le tirage, le bouclier. En complément du tarot, donc on peut utiliser l'oracle en complément d'un tarot.
Ouais, ils peuvent être utilisés ensemble afin de fournir une perspective nouvelle si un tirage vous laisse dans le flou. Les portes, tirez cette unique carte avant de disposer votre tirage de tarot. Le château. Ah, franchement, c'est génial, quoi. C'est ouais, c'est un. Alors, je sais pas, les tranches, on dirait. Ouais, les tranches, on dirait qu'il y a des petits dessins. Alors, est-ce que c'est un problème d'impression? Je sais pas si ouais. Ou si c'est un jaspage, mais on dirait un petit. Ouais. Bon, alors, c'est un problème d'impression. Alors, je sais pas s'il y a un jaspage ou pas. Mais franchement, ouais, le livre est magnifique, quoi. J'en reviens pas, quoi. Et voilà, et on peut l'utiliser donc en tant qu'oracle. On peut l'utiliser en tant que jeu de société, entre guillemets, en jeu de rôle. Et on peut l'utiliser également en complément d'un tarot. Mais c'est ouais, c'est vraiment un couteau suisse, quoi. Alors on va découvrir sans plus tarder donc les 60 cartes. Voilà, donc l'intérieur donc, est comme ceci. Donc on a un carton également au fond bah, pour maintenir les cartes. Mais oh, franchement, alors l'originalité, c'est ça qui m'a fait un peu bah, que ce jeu m'a attiré en fait, c'est en fait les cartes en fait, voilà, elles n'ont pas une forme de carte classique. Donc elles sont pas rondes, elles sont pas carrées, elles sont pas rectangulaires. Voilà, elles sont voilà, c'est une forme voilà, elles sont biseautées enfin voilà sur les côtés et voilà, donc on a une forme voilà, comme ceci. Une forme très originale parce que pour ma part, hein, après, je ne sais pas vous, mais moi pour ma part, est-ce que c'est le premier oracle où les cartes sont dans cette forme-là? Mais moi, c'est la première fois que je vois un oracle avec cette forme-là. Donc le dos des cartes est comme ceci. Voilà. La qualité est super qualité. Franchement, très très bonne qualité. La tranche donc est neutre. Et donc voici donc les illustrations. Donc voilà, donc on a donc sur la carte, voilà, on a des effets un peu de surbrillance comme ça sur des symboles. Donc on a le titre de la carte, l'aspirant et on a donc des mots-clés. Moi, c'est vrai que ça me fait penser plus à un tarot qu'un oracle, mais voilà. Donc là, on a l'aspirant avec ambition, diligence, échec. L'aspirant. L'assassin. Et les illustrations sont magnifiques. Voilà, avec les dorures. Le catalyseur. Le divin. Alors, je sais pas si on a. Attendez, je regarde juste si on a différents. Non, c'est le dos, c'est le même dos pour toutes les cartes. Je pensais que vu qu'il y avait quatre catégories, bah, du coup, il y avait quatre couleurs différentes. Alors, la parc, le fondateur, l'héritier. Je vais le rapprocher, comme ça vous verrez vraiment de plus près. Le limier, le roi. Donc là, il n'y a pas de numéro sur les cartes, hein. C'est juste le titre. Le poète. Ah, il est vraiment sublime. La reine. Le dormeur. Le chef des espions. Le veilleur. Le sage. L'acolyte. L'alchimiste. L'archer. L'astronomie. Non, l'astronome.
pardon. Le capitaine, le cartographe, le champion, l'enchanteur, le guide, l'orateur. Je suis en amour de ces illustrations. Enfin, sont trop belles. Le patron, le prêtre. Et puis cette forme, la forme des cartes, c'est vraiment original, quoi. L'érudit. Après, avoir au niveau du... quand on bat les cartes, au niveau du brassage, voir si ça se brasse facilement ou pas. La sentinelle. Le guerrier. Le botaniste. L'oublié. Le parieur. Le chasseur. Le marchand. L'avare. La muse. L'égaré. Le pèlerin. Le marin. Le berger. Le forgeron. Le voleur. La vengeance. Le promeneur. L'aventurier. Le combattant. Le chiromancien. Avec ses détails. Le danseur. Le héros. Le mascareri. Le musicien. Le peintre. Non, magnifique. Là, comme ça, on voit rien en fait. Mais dès qu'on la met un peu, on voit les fleurs. Il est trop beau. Il y a un travail de fait, mais... Le marionnettiste. Le fugitif. Le conteur. Le tailleur. Les jumeaux. Le tisserand. La sorcière. Elle est trop belle, trop belle, avec les phases de la lune. Il est magnifique, vraiment. Alors celui-là, un coup de cœur quand même, parce qu'il est vraiment beau. Alors, hop, je vais donc vous tirer donc une petite carte. Bah écoutez, non, ça se mélange plutôt très bien, hein. J'avais peur avec la forme en fait des cartes, mais alors peut-être que le plus simple, c'est peut-être de le battre et puis après d'étaler, mais après les cartes glissent très bien. Enfin voilà, les cartes ne collent. Celle-là qui a sauté. Les cartes glissent très bien, elles collent pas entre elles. Donc alors nous avons donc l'acolyte, nouveau projet, apprentissage. Alors, donc je regarde l'acolyte.
L'acolyte. Hop, alors, on prend la page. L'acolyte. Si la majesté du temple incite au silence, il fourmille néanmoins de productivité. Des étudiants vêtus de robes mal ajustées passent à toute allure. Des livres plein les bras ou analysent leur écriture en rang muet. Guidé par le prêtre avisé, l'acolyte a hâte de commencer son apprentissage. Malgré sa crainte de ne jamais être à la hauteur du rôle qui l'attend, il est exalté par le monde qui s'ouvre à lui et déterminé à l'étreindre avec conviction. Si récemment vous avez l'impression de piétiner, il est peut-être temps de songer à faire de nouvelles découvertes et à élargir votre horizon. Testez un passe-temps, un cours ou quelque chose d'inédit. Les bienfaits seront immédiats. On ne cesse jamais d'apprendre et la distraction d'une nouvelle expérience vous fournira le regard neuf dont vous manquez. Donc après, il y a le message en fait quand la carte est inversée, donc je vais également vous le lire. Comme ça, si, voilà, je vais vous le lire quand même. Inversée, donc cette carte représente un acolyte qui n'a pas progressé à l'instar de ses pairs. Vous avez travaillé dur sans atteindre votre but. Sachez que vous n'avez pas fait tout cela en vain. Ce que vous avez appris vous aide à grandir, à accomplir vos objectifs. Ceux-ci n'ont simplement pas encore abouti. Ne vous découragez pas. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à mettre des commentaires sous la vidéo. Dites-moi également en commentaire si l'un ou l'une d'entre vous a le jeu et du coup a utilisé cet oracle, mais dans le côté jeu de rôle en fait. Voilà, si vous avez utilisé voilà, cet oracle pour un jeu de rôle, voilà, dites-le moi en commentaire. Voilà, je serais très curieux de voir du coup qu'est-ce que ça peut donner en jeu de rôle, si c'est bien ou pas. Avoir votre avis, avoir votre ressenti. Oui, votre avis, ce que vous en avez pensé. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas à activer donc la petite cloche donc des notifications. Et puis, bah, moi, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle présentation. Ciao!